Europe 1, il est 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on ressent les secousses tectoniques. Le Monde, l'Europe en plein doute existentiel. Le Figaro, Trump va-t-il gagner? Le Parisien, ouvrier fonctionnaire, la tentation FN. Et puis en une de l'Opinion, il y a François Bayrou. Le centre, c'est moi. Et sur les dessins de CAQ, il est en cow-boy. Emmanuel Macron veut mettre sa selle en marche sur un petit poney courteau baptisé Centre. Et Bayrou lui lance: si tu veux un cheval étranger, trouve le tien. Le djihad est partout dans la presse et même à la gendarmerie, Natacha. Oui, ça ne se passe pas à Saint-Tropez. Le Point met en une cette semaine le salafisme et nous décrit par le menu cette sympathique idéologie qui consiste à vivre comme au 7e siècle à la Mecque. Mais on trouve aussi un article consacré à Élodie. Alors Élodie a 21 ans, elle s'apprête à se marier, le voyage de noces est prévu en Syrie, avec quelques amis, pour partir faire le djihad. Élodie en discute au téléphone avec ses copines, qu'elle informe au passage que telle ou telle fiche diffusée dans les services sur un de leurs amis, mérite qu'on la regarde. Oui, parce qu'Élodie est gendarme. Et elle en profite donc pour aider au grand effarement des services de renseignement, bien sûr. Alors elle finit par démissionner, poursuit ses activités en lien avec des filières djihadistes, jusqu'à ce que son mari soit interpellé pour avoir frappé une de ses sœurs dont il jugeait l'attitude irrespectueuse. Elle sortait en boîte. Voilà. Aujourd'hui, quand même, la petite famille est sous bracelet électronique. Monsanto, alors ça c'est le sujet qui vous fâche ce matin, mais qui vous fâche férocement. Oui, c'est l'annonce économique du jour. Elle est en une des Échos, la fusion qui bouleverse l'agriculture mondiale. Le géant Bayer va donc acquérir l'américain Monsanto pour 66 milliards de dollars. Alors si l'opération réussit, 3 multinationales au lieu de 6 jusqu'à présent contrôleront 60% des semences et les 3/4 des phytosanitaires. Dans son éditorial, David Barrou se désole de la mauvaise réputation de Monsanto. Sous prétexte qu'il a fourni à l'armée américaine le fameux agent orange dont le Vietnam paye encore le prix, sous prétexte qu'il a servi des millions de paysans dans le monde en les obligeant à acheter ses semences OGM, Monsanto est combattu par des altermondialistes ennemis du progrès. Certains, écrit David Barrou, voudraient nous baigner dans un précautionnisme permanent, au moins aussi nocif que la consommation excessive d'herbicides. Le rachat de Monsanto par Bayer devrait être l'occasion d'un débat serein, pas d'une exécution publique sans le moindre procès. Alors chiche. Un débat serein sur le lobbying que va désormais exercer Bayer pour tenter d'imposer les OGM en Europe, sur le brevetage du vivant complaisamment autorisé par la Commission européenne, sur le principe soviétique qui interdit aux paysans d'utiliser leurs propres semences et les rend dépendants d'une multinationale. On est d'accord pour le débat? D'accord pour le débat, dit Natacha Polony. On parle des lapins angora qui vivent un calvaire, Natacha. Oui, parce que l'automne arrive, mais vous risquez d'avoir nettement moins envie d'acheter un pull après avoir lu aujourd'hui en France un article sur les mauvais traitements infligés aux lapins angora, dont une association a filmé le martyr. Car les lapins ne sont pas tondus, ils sont épilés. Pourquoi ? Parce que le poil est ainsi plus long et donc se vend plus cher. Alors à force, leur peau se déchire et les lapins privés de leur poil meurent de choc thermique en hiver. Le président de l'Union professionnelle des éleveurs de lapins angora se défend bien sûr en expliquant que le confort des animaux s'est beaucoup amélioré. Mais en 2013, un film réalisé dans des ateliers chinois avait incité l'opinion à se tourner vers les élevages français, qui sont donc aujourd'hui mis en cause. Conclusion, on peut renoncer à l'angora. On peut aussi accepter de payer plus cher pour que les éleveurs rentabilisent le fait déjà de tondre le poil plutôt que de l'épiler, ce serait pas mal. En fait, c'est aux consommateurs, c'est à nous de choisir. On termine avec Le Bon Coin. Oui, Le Bon Coin fête ses 10 ans. Vous avez un truc à vendre, non ? Moi, non, rien. Ça a l'air formidable, Le Bon Coin. Dans l'opinion, il y a même une chercheuse qui nous vante cette économie collaborative dont les utilisateurs, dit-elle, deviennent des individus techno-libéraux qui ont une nouvelle manière de fonctionner dans la société par l'idée de réciprocité créatrice. La traduction, ça veut dire qu'ils échangent, qu'ils s'entraident, comme dans les sociétés à échelle locale, avant qu'on se mette à produire à l'autre bout du monde. Mais pour l'occasion, VSD nous offre un florilège de petites annonces trouvées sur le site. Alors par exemple, suite remise sur pied, échange super fauteuil roulant de collection contre moto roulante. C'est bien. Je vends une édition One Day de la nouvelle Xbox. Celle-ci n'a jamais servi, mis à part une fois au micro-ondes. Et celle-là, offre iPhone 6 neuf dans emballage contre soirée avec femme. Non. Répondre ici pour premier contact, je vous jure. Je pense que Nicolas Canteloup va penser à Nicolas Barré. Voilà. Donc le Parisien nous apprend que la petite fête d'anniversaire aura lieu ce soir et qu'il y aura comme invité
François Hollande. Ben oui, lui, il cherche à échanger des cadeaux fiscaux contre des voix. Mais en fait, l'économie collaborative, faut pas croire, c'est pas la cour des miracles quand même. Natacha Polony qui joue aussi les inspiratrices désormais pour Nicolas Canteloup et qu'on retrouve demain matin pour la revue de presse à 8h30. Et puis juste avant 7h tous les matins pour l'édito des éditos sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.